Une bonne question, elle est cruciale. Je vais répondre avec une synthèse qui tient en 5 points. D'abord, concernant les enseignants, il faut que l'enseignant puisse comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc poser la question du quoi. Par la suite, pourquoi fait-on un projet? Donc l'enseignant doit comprendre pourquoi on fait un projet. Par la suite, le troisième point, c'est le processus, tout un processus du projet de A à Z avec toutes ses étapes. Et l'enseignant doit avoir une expérience pour pouvoir par la suite la transmettre parce qu'il a vécu la réalité et il va pouvoir par la suite la transmettre avec facilité et avec dynamisme. Le dernier point, qui est le cinquième point, c'est de compter sur des invitations de personnes expérimentées qui ont entrepris dans différents domaines, non pas uniquement dans l'entreprise privée, mais aussi dans les associations, des organismes, des ONG internationales. Ça lui permet d'enrichir son enseignement. Le même processus et les mêmes points qu'on vient de nommer doivent être appliqués par la suite aux étudiants qui vont commencer par s'interroger sur le quoi, le pourquoi, c'est quoi le processus, les expérimenter en classe et en dehors de la classe, des activités qui leur permettent de voir ce qu'est l'entrepreneuriat et d'être en relation avec des entrepreneurs qui vont leur permettre de pouvoir comprendre mieux ce qu'ils vivent. Ils peuvent éventuellement, par exemple, faire une petite enquête où ils vont voir différents entrepreneurs pour les interroger et revenir pour exposer ce qu'ils ont pu ramasser comme données et comment ils ont pu l'analyser. C'est ainsi qu'ils peuvent enrichir leur apprentissage et en même temps, ils enrichissent l'enseignement en ayant la possibilité de faire émerger de nouvelles problématiques qui n'ont pas été abordées au départ avec l'enseignant. Donc, les apprenants deviennent aussi des acteurs. Pour terminer, il faut que l'enseignant lui-même puisse aborder l'entrepreneuriat comme étant une activité basée sur la pédagogie active. Donc, être dynamique et dynamiser les élèves. Il faut apprendre aux apprenants, aux étudiants, comment collaborer, comment se mettre en communauté, comment partager et enfin, tout le résultat de leurs activités, toute leur production doivent être versés dans un répertoire qui va être partagé entre les étudiants et les enseignants, qui est accessible en permanence.